Je n'ai pas laissé mes enfants manger le jollof rice que ma voisine leur a offert par jalousie. Et le lendemain matin, tous les chiens errants de la rue étaient morts. « Merci maman, merci !» criaient mes enfants en sautant de joie, tandis que Mama Toby leur tendait une assiette de riz fumant avec du poulet bien grillé. Je me tenais à la porte, un sourire figé sur le visage, mais à l'intérieur, mon cœur brûlait de jalousie. Avant de vous dire ce que j'ai vu, ce qui m'a fait hurler, laissez-moi expliquer. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je suis juste une mère qui voulait que ses enfants aiment sa propre cuisine. Nous vivions dans un Face Me, I Face You à Lagos, un grand immeuble où tout le monde entend tout le monde. Nous étions au rez-de-chaussée, et notre voisine, Mama Toby. Ah, dans toute la cour, elle était la mère Teresa de Lagos, riche, belle, toujours bien habillée, une poitrine qui faisait tourner les têtes. Pas de mari, pas de travail connu, mais elle cuisinait chaque jour comme si elle préparait un buffet pour 200 invités. Son ragoût pouvait réveiller un mort. Chaque soir, vers 18h, elle distribuait de la nourriture à tous les enfants du compound. Jollof, riz frit, poulet, viande de mouton, tout. « Venez manger mes bébés !» chantonnait-elle d'une voix si douce qu'on aurait dit du miel. Et les enfants, ils l'adoraient plus que leurs propres parents. Mon fils Junior refusait même mon repas. « Maman, ton ragoût n'est pas doux comme celui de Mama Toby », disait-il innocemment. Ces mots, ils me transperçaient comme une lame. Peu à peu, j'ai commencé à la haïr. Pourquoi nourrissait-elle mes enfants tous les jours? Était-ce elle qui les avait mis au monde? Un mardi soir, elle a frappé à ma porte. Elle tenait un grand couleur rouge. « Mama Junior », dit-elle en souriant, un éclat d'or brillant dans sa dent. J'ai préparé beaucoup de ragoût de dinde aujourd'hui. J'ai pensé aux enfants. Le plat était magnifique. L'huile rouge scintillait. La dinde était frite à la perfection. Mais la jalousie m'a aveuglé. « Merci », dis-je sèchement en prenant le couleur. À peine avait-elle tourné le dos que je refermai la porte. « Maman, c'est la nourriture de Mama Toby ?» demanda Junior en courant avec sa cuillère. Je le regardais. Je regardais la nourriture. Une colère brûlante monta en moi. « Personne ne mange cette nourriture !» criai-je. Junior se mit à pleurer. « Maman, j'ai faim. » J'ai dit « non ». Est-ce que je ne suis pas ta mère? Faut-il toujours manger chez les autres? Tremblante de colère, je pris le couleur, allai à l'arrière-cour, ouvris la poubelle et renversai tout le riz à l'intérieur. J'ai jeté les morceaux de dinde vers le coin où dormaient habituellement les chiens errants. Mangez ma nourriture ou dormez affamés. Les enfants ont pleuré jusqu'à s'endormir. Je me suis senti coupable, mais mon orgueil était plus fort. Je ne savais pas que ma jalousie était en réalité une protection divine. Le lendemain matin, tout a basculé. À 5h30, je suis sorti pour balayer la cour. En arrivant à l'arrière-cour, j'ai vu une scène qui a gelé mon sang. Les 4 chiens errants du compound, morts, raides, de la mousse blanche autour de la bouche, les yeux grands ouverts, le ventre gonflé comme des ballons. Autour d'eux, les os de la dinde que j'avais jetée la veille. Mon balai m'échappa des mains. Jésus-Christ, si j'avais laissé Junior goûter ce repas, si j'avais cédé à la pression, ce serait mon enfant allongé là, en train de mousser par la bouche. Affolé, je courus jusqu'à la poubelle. À l'intérieur, parmi les grains de riz, des rats morts, des cafards morts. Tout ce qui avait touché cette nourriture était mort. Je voulais crier, courir, appeler à l'aide, mais en me retournant, je l'ai vue. Mama Toby, debout à sa fenêtre, regardant les chiens morts. Elle n'était ni surprise, ni choquée, ni effrayée. Elle souriait. Quand nos regards se sont croisés, son sourire a disparu. Ses yeux sont devenus entièrement noirs. « Tu as rejeté l'offrande ?» murmura-t-elle, d'une voix grave comme un rocher qui se brise. « Maintenant, tu dois me donner un remplacement. » Je me suis évanoui sur le champ. On m'a réveillé à l'hôpital. Mon mari m'a dit qu'on m'avait trouvée inconsciente dans la cour. Le lendemain, nous avons déménagé. Sans valise, sans vêtements. Nous avons simplement fui. Personne ne sait où est passée Mama Toby. Mais parfois,
Quand je passe devant une maison et que je sens un parfum de nourriture trop parfait pour être normal, je serre mes enfants contre moi et je cours. Moralité. Soyez prudents avec ceux qui nourrissent vos enfants. Toute générosité n'est pas divine. Certaines personnes cuisinent pour votre destin.